Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Medellín. Le film est sorti le 2 juin sur Prime Video et il est réalisé par Frank Gastambide. L'histoire est toute simple, c'est l'histoire d'un influenceur qui est fan du cartel de Medellín, qui est fan de Pablo Escobar et qui va se faire enlever par le cartel. Son grand frère va décider de se ramener pour venir le sauver. J'avais pointé du doigt le fait que le film ne sorte pas au cinéma et finalement après avoir visionné le film, c'est peut-être pas plus mal, hein. Prime Video ça suffit amplement. On va parler du seul point positif que j'ai trouvé au film. Frank Gastambide a vraiment tenu à ce que ce soit réalisé dans les quartiers qui ont été créés par Pablo Escobar. Il y a également une des maisons dans lesquelles il y a habité. On y découvre un passage secret et vraiment tout plein de choses qui ont été mises en place. Ça fait vraiment très réel et heureusement vu que c'est un décor naturel. Il y a également quelque chose que tu y apprends, c'est que il a fait blinder les murs pour pas pouvoir se faire piéger à l'intérieur. À quel point le mec était vraiment intelligent et au taquet pour ne pas se faire avoir. Au final, ce film va vraiment parler de la fascination que certaines personnes ont pour Pablo Escobar. Pour t'introduire l'histoire, tu vas avoir une scène d'action, ensuite on va faire un flashback avec une voix off qui est rajoutée par-dessus à quelques moments pour te raconter jusqu'à ce que tu reviennes au moment présent dans l'histoire et ensuite le film va continuer. Et on a également la participation de Ragnar le Breton et Cyril Gane qui ont fait une brève apparition au début et puis on a Mike Tyson, ça on en avait entendu parler, ça avait fait un petit peu de bruit, j'en avais parlé également dans mon analyse de bande-annonce et honnêtement je me suis demandé pourquoi on a été le chercher pour faire si peu. Au final, je pense que ça a dû lui prendre une journée de tournage. Le mec n'est pas vraiment important. On a essayé de l'inclure dans l'histoire, mais pour moi, il allait aller les aider sur le terrain. Il allait faire quelque chose de vraiment grandiose, mettre des tartes, ce que tu veux. Et là, au final, c'est vraiment à l'image du film. Il ne sert pas à grand chose. Frank Gastambide a voulu mélanger l'humour et l'action dans son film, ce qui ne marche absolument pas. On a des blagues qui sont présentes tout au long du film, qui sont à répétition. Elles ne sont pas marrantes. Certaines, tu les vois venir à 2000 km, tu sais exactement ce qui va se passer. Le personnage de Frank Gastambide et de Ramsey passent leur temps à se chamailler, à se crier dessus, à se prendre la tête. Personnellement, ça ne m'a pas du tout amusé. Et puis on a Shafix qui est joué par Anwar Toubali. Et honnêtement, il ne m'a pas amusé. C'est plutôt le personnage qui est un peu plus chic, qui a une certaine prestance, mais il est chiant pendant tout le film. Ça ne prend absolument pas, on ne rigole pas, c'est répétitif et c'est ennuyant à mourir. Et puis au niveau des scènes d'action, pareil, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, tu n'as rien de grandiose. Alors tu as quelques plans de caméra qui sont sympas et qui ont le mérite d'être là, qui ont été un petit peu réfléchis. Mais tout le reste, franchement, c'est plus que banal, c'est pas toujours bien filmé. Il y a plein de moments où tu vois pas grand chose. Alors, notamment, il y a une scène où tu as deux motocross qui descendent et tu as la caméra qui bouge dans tous les sens pour te donner l'impression d'être sur la motocross, que voilà, la moto va vraiment prendre toutes les marches. Mais sinon, à part ça, les scènes de voiture, de course-poursuite, même il y a un moment, il y a une scène d'échange de tir avec les narcos, on voit rien. En fait, on peut rien te mettre en avant de belles images vu que tu ne vois rien du tout. Et puis il y a quelques fois dans le film, alors au début ça a apparu la première fois dans une scène d'action, mais j'ai remarqué que ça l'a fait 2-3 autres fois dans le film, tu as un moment où l'image jaunit très légèrement, mais c'est vraiment très très léger, mais personnellement je l'ai vu quand même, mais je ne sais pas du tout pourquoi ça a fait ça. C'est pareil, le film dure 1h44 et au final tu bouffes 1h44 de merde parce que même l'introduction du film est vraiment nulle, ça va à une vitesse phénoménale. Tu n'as pas du tout le temps d'introduire les personnages, d'introduire l'histoire, ce qui va vraiment se passer. Tout a été bâclé, que ce soit l'histoire, l'introduction ou le film, les cascades, l'humour, il n'y a vraiment rien qui va. L'introduction du film doit faire 10-15 minutes avant qu'ils arrivent là-bas au niveau du cartel de Medellín. Et même quand ils y sont, la façon dont ils vont se retrouver dans la merde entre guillemets, c'est mal fait. Ils vont se réveiller d'une soirée et ils vont y repenser avec des flashbacks qui sont accélérés à mort. Tu ne vois pas du tout ce qui s'est passé. C'est mal réalisé, c'est bâclé. Tu as l'impression qu'ils ont rajouté ça après avoir tout tourné parce qu'ils ne savaient plus comment faire. Il y a encore d'autres points qui m'ont dérangé, c'est que déjà ils vont à 3 affronter un cartel de drogue et t'as l'impression que le cartel, encore une fois, c'est les barbes à papa, c'est des bisounours, c'est ce que tu veux. Mais ils font pas peur du tout. Dans le début du film, c'est pour ça qu'ils vont se retrouver dans la penade. Ils vont capturer un des plus grands méchants du cartel, le fils du grand boss, et ils vont le capturer comme si c'était personne. Le gars n'est pas protégé, il fait pas peur. Au début, quand ils font une espèce de vidéo, je me suis même dit, en fait, ils sont gourés, c'est pas un narcos. Et si,
mais du coup les narcos ne font pas peur, surtout qu'à un moment ils vont se retrouver à deux à tirer dans un entrepôt contre toute une armée de narcos. Les gars n'ont jamais touché une mitraillette à part une heure avant où ils ont dû tirer 5-6 balles, mais ils butent tout le monde sans aucune résistance et ils n'ont pas une seule égratignure. Tu as également une autre scène qui n'est pas crédible. À un moment, tu as le narcos, ils l'ont jeté dans l'eau et tu as un soi-disant requin qui va venir le bouffer. Déjà, ça se voit carrément que à des moments, le requin est faux ou que les deux scènes n'ont pas été prises au même moment. Et puis, tout à la fin, il finit par lui bouffer les jambes. Sauf que là, c'est encore plus flagrant que le requin n'est absolument pas dans l'eau. Ils vont remonter le mec et ils vont s'apercevoir plus tard qu'il n'avait plus de jambes. Mais s'il s'est fait bouffer les jambes, ça sent quand même un impact de requin, c'est pas anodin, il a pas des dents, enfin, même si ça doit te broyer tout, ça va pas couper net, sans aucun à-coup en fait. Donc même ça, j'ai trouvé ça mal fait, encore une fois. Tiens, quand on parle de choses qui sont mal faites au niveau de l'humour et au niveau des effets spéciaux, il y a Toufix qui va donner son sang pour sauver le narcos qui n'a plus de jambes, et ils vont faire un jeu de mots parce qu'il a tellement donné de sang, ils l'ont fait rétrécir. L'effet spéciaux est à chier, mais vraiment. Et l'humour n'est pas marrant, c'est vraiment à l'image de tout le film, c'est pas marrant, c'est lourd et ça raconte rien. Par contre, j'ai repéré un clin d'œil, c'est que toutes les plaques d'immatriculation des véhicules, tu as le numéro et juste en dessous c'est marqué Medellin. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai vraiment rien à dire de bien sur ce film. Pour moi, c'est une grosse bouse qu'on nous propose de l'humour mélangé à de l'action qui ne marche pas du tout. L'humour est nul, l'action est bâclée, très mal filmée. C'est pas du tout crédible, t'as l'impression qu'ils ont voulu faire un film où eux s'amusent, ils passent un bon moment, mais le téléspectateur, en tout cas moi j'ai passé un très mauvais moment. Au bout de 10-15 minutes, je me suis demandé pourquoi je regardais ce film. Il y a beaucoup d'incohérences et pourquoi on a fait venir certaines personnes pour ne rien faire. Il y a même des scènes qui sont en trop, qui n'ont aucun rapport, tu ne sais pas pourquoi elles sont là. En tout cas, c'est pas du tout un film que je te conseille de regarder. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!